Voilà, bonjour tout le On appelle monde. Jacob toujours. Bonjour tout le monde. Oui, on est sur Jacob. On va continuer là où on s'est arrêté du coup dimanche dernier, puisqu'on en a fait deux pour le prix d'un la semaine dernière. Donc on a été à Jacob, à Genèse 31 et on va lire un petit peu rapidement la fin du chapitre et on abordera le début du suivant et on va se donner un titre qui est Grandir. Et voilà, donc là je vais vous donner des éléments quand même un peu à comprendre sur la fin du chapitre et la suite, sur ce qui se passe. Et voilà, et puis ensuite on va essayer d'exposer du coup un thème, quelque chose un peu par ailleurs. Donc Genèse 31, à partir du verset 32, donc on en était au moment où Laban rejoint Jacob, Jacob donc qui fuyait en gros, hein, avec sa famille, avec tout le monde, avec les troupeaux. Il se fait rattraper, il n'est pas content, etc. Et donc il cherche ses téraphim, Laban. Et donc au verset 32, il est dit une chose, c'est Jacob qui parle et qui dit, verset 31, Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. Alors, je vais pas m'attarder là-dessus, c'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, on pourra en reparler plus tard. Mais en fait, Jacob, comme les patriarches des premiers temps, donc Abraham, Isaac, Jacob, précédemment Noé, et puis voilà les têtes de pont, on va dire, qu'il y a eu dans les premiers siècles ou millénaires. En fait, ils ont tous les offices. C'est-à-dire qu'ils sont chefs de famille, ils sont chefs de clan, mais ils sont aussi prophètes, ils sont sacrificateurs, ils sont tout. Et du coup, ce qui est important, et on le voit déjà précédemment dans les chapitres précédents, avec Isaac, avec Abraham, quand ils parlent, en fait, c'est la parole de Dieu. Et quand ils disent une chose, en fait, ça va arriver. Alors, c'est pas que ils vont dire tout et n'importe quoi à Paris, mais quand ils disent quelque chose qui a effectivement une direction, un poids, comme ici, il dit, si tu trouves tes dieux chez quelqu'un de chez moi, qu'ils périssent. Mais c'est une sentence qui est donnée par un prophète, en fait. C'est quelque chose qui est dit par Dieu. Et je dis ça pourquoi? Parce que, d'abord, la suite de l'histoire nous le dit, quelques chapitres plus loin. En fait, effectivement, Rachel va mourir. Alors évidemment, elle va mourir, mais tout le monde va mourir. Mais je veux dire, elle va mourir avant sa sœur aînée, elle va mourir assez rapidement dans la suite de l'histoire, en fin de compte. Et quelque part, c'est pas le hasard. C'est Dieu qui le fait. Et en l'occurrence, c'est prédit, si vous voulez, c'est prédit par Jacob, qui est un prophète, et qui pourtant ne sait pas ce qu'il prédit. Et ça, c'est quand même assez intéressant, même si on va pas trop développer là-dedans, c'est que dans l'Ancien Testament, il y a des prophètes plus appelés, connus, un tel, qui ont dit des choses, qui n'ont peut-être pas tout compris à ce qu'ils ont dit, mais les choses arrivent. Sur la venue du Messie, sur la fin des temps, etc. Et c'était peut-être pas très clair pour eux, même pour eux, pas simplement pour les pharisiens à l'époque de Jésus, mais les choses arrivent comme elles ont été dites, même si pour eux, peut-être qu'ils ont dit ce qui leur a été inspiré, ils ont dit ce qu'ils ont peut-être pu comprendre intellectuellement, ce que Dieu leur a donné, et ils ont peut-être pas tout compris. Et c'est ce qui nous est dit dans l'épître de Pierre, il nous a dit c'était voilé pour eux, mais les choses sont arrivées. Et donc ici, lui en tant que prophète, en fait, il s'en aperçoit pas, parce qu'il n'est pas au courant. Parce que là, quand on continue légèrement, donc mes périssena, et il est dit, Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. Ça veut dire qu'il y a un lien entre ça et le fait qu'il prononce une sentence de mort. Sinon, quel est le lien? Il le sait pas, il le sait pas, c'est même pas la peine de le lire, on le sait qu'il le sait pas. Et oui, le problème c'est que s'il avait su, il l'aurait pas dit. Mais il a dit, inspiré par Dieu, ne sachant pas ce que Rachel avait fait. Donc en tout cas, peu importe. Ça nous donne un certain nombre d'éléments. On continue, donc Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien, il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphim, les avait mis sous le bas du chameau, et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point,
si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les théraphim. Donc elle avait ses règles et donc elle a trouvé un motif suffisant pour continuer de cacher son péché. Verset 36, Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit: quel est mon crime et quel est mon péché, que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. Donc là, on voit qu'il y a un peu, quand même, une espèce, enfin, le ton monte, on va dire. Le ton monte, c'est d'abord Laban qui est un peu agressif, et quand Jacob s'aperçoit que le vent tourne plutôt de son côté, c'est lui qui prend un peu la poulpe et qui s'emballe. Par contre, versets 38 à 42, on va le lire rapidement. Juste, c'est intéressant parce que c'est ce que je disais la semaine dernière au culte, entre autres. Ça nous résume et ça nous donne un point de vue que l'on ne voit pas dans le chapitre précédent sur les 20 ans que Jacob a passé chez Laban. Déjà, ça nous dit que c'est 20 ans. Et ça nous donne un peu plus de contenu en fait, parce que quand on a que le chapitre précédent, on peut se dire l'histoire des brebis tachetées, marquetées, machin, je sais pas trop, enfin on sait pas trop où on va dans cette histoire, on voit pas très bien qui est le gentil, le méchant, si Jacob il truande, si c'est Laban qui est pas trop honnête, enfin on comprend rien. Par contre là on comprend tout. Enfin, partant de l'idée que ce que dit Jacob est vrai, évidemment. Verset 38. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi, tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées, et j'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait 2 jours et ce qu'on me volait 2 nuits. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison, je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Donc voilà, on voit donc une description que les 20 ans chez Laban, c'était pas forcément une sinécure. Alors, peut-être que Jacob il en rajoute un peu, admettons, mais en tout cas, c'était pas aussi fantastique que on pourrait se dire que oui, écoute, tout va bien, on peut rester, on peut continuer, hein, finalement on n'est pas trop mal chez Laban. Verset 42, ça devient un peu plus intéressant pour nous. Si je n'eusse pas eu, oui, pour moi, le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Donc là, on commence à voir une chose, c'est que Jacob discerne ce que Dieu fait quand même dans sa vie. Il comprend peut-être pas tout, il est peut-être pas super spirituel, il a peut-être pas raison en tout, il continue de faire des choses pas claires, mais toujours est-il, il discerne que la main de Dieu est sur sa vie, qu'il y a une direction, des projets de la part de Dieu dans sa vie, et il les entrevoit dans le quotidien, parce que là, il est en train de parler quand même de son quotidien, en fait. Si Dieu n'eût pas été là, toi, tu m'aurais laissé partir à vide, à rien, peut-être presque même sans tes filles, etc. Chose sur laquelle on va s'arrêter, c'est qu'il dit le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac. Et on va voir, parce que ce qui va être intéressant dans les quelques versets que je vais lire ici, c'est la manière dont Jacob d'un côté et Laban de l'autre nomment Dieu ou les dieux ou peu importe. Parce qu'ils ont des références communes, mais ils décrivent pas les mêmes choses en fait. Donc verset 43, Laban répondit et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles et pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Jacob prit une pierre et il l'adressa pour monument. Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Ils prirent des pierres et firent un monceau, et ils mangèrent là sur le monceau. Et vous allez voir, les choses sont intéressantes. Verset 47, Laban l'appela Jégar Saaduta, et Jacob l'appela Galed. Laban dit que ce monceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi, c'est pourquoi on lui donna le nom de Galed. On l'appela aussi Mitzpah, parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi, quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Si tu maltraites mes filles
et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous, prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Première chose, puis je continue. En fait, on voit qu'il y a une distinction entre Laban et Jacob. Tous les deux vont donner un nom au monceau de pierre qui va être, on va dire, un lieu de serment et d'alliance. En tout cas, une forme de pacte qui va être scellé ici entre eux deux. Les deux noms veulent dire la même chose, mais les deux noms sont dans des langues différentes. Laban donne un nom de chez lui, donc syrien, cananéen ou je sais trop, et comment il s'appelle, Jacob, lui, il donne un nom qui est hébreu. Donc déjà une différence de langue. Pourtant, qui veut dire la même chose. Hein. Les deux noms veulent dire la même chose, mais on n'utilise pas les mêmes langues déjà. Ensuite, il est dit, voilà, verset 53, d'abord 52, excusez-moi, je vais un peu trop vite. Que ce monceau soit témoin et que ce monument soit témoin que je n'irai point vers toi et au-delà de ce monceau, et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument pour agir méchamment. Que le Dieu d'Abraham et de Nacor, que le Dieu de leur père, soit juge entre nous. Alors je m'arrête une seconde. Donc en fait, on se dit, tiens, sympa, après une bonne engueulade, ils se font une petite alliance de paix. C'est pas exactement ça. Non, en fait, on part fâché. On met une démarcation, une frontière, et on dit, voilà, toi tu restes de ce côté de la frontière, et moi de ce côté de la frontière, ok ? C'est ça en fait, c'est pas un traité de paix qu'ils sont en train de signer du tout. C'est, ok, bon ben on va bien se mettre d'accord, toi tu t'en vas, mais je veux plus te revoir, et moi je retourne chez moi, et j'irai pas m'embêter chez toi, et en gros que le Dieu ou les dieux soient témoins entre nous. Et ici, ce que dit Laban, verset 53, que le Dieu d'Abraham et de Nacor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui que craignait Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Laban se leva de bon matin, baisa ses fils et ses filles et les bénit. Ensuite, il partit pour retourner dans sa demeure. Et ici, chose qui est intéressante, encore une différence entre Jacob et Laban. Jacob va faire un sacrifice pour sceller la frontière. Laban ne va rien faire du tout. Il va dormir et puis ensuite il partira. Et deuxième chose, on pourrait dire, tiens, Laban et Jacob, ils ont le même Dieu. Ils ont la même histoire, c'est la même famille. Parce que là, il dit que le Dieu d'Abraham et de Nacor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Ouais, mais Jacob, il dit pas ça. Il dit, Jacob jura par celui que craignait Isaac. Même référence à ce qu'il a dit au début. Par le Dieu d'Abraham, mon père, par celui que craignait Isaac. Et c'est pas pareil. Pourquoi ? Parce que le Dieu d'Abraham et de Nacor, il a rien à voir dans la filiation. Par contre, dans la filiation, c'est Abraham, Isaac, Jacob. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à travers les noms que donnent l'un et l'autre, on voit que, alors qu'on pourrait dire, bon, Laban, Jacob, c'est du pareil au même, c'est la même famille, il y a un lien de famille, l'un c'est un tricheur, l'autre c'est un tricheur, bon, a priori ils ont le même Dieu, en fait, pas du tout. Pas du tout. Il y en a un qui est encore avec le polythéisme, les anciens dieux, les machins, les trucs, et qui a des références familiales, traditionnelles, et l'autre, il découvre Dieu. Et il connaît de mieux en mieux Dieu. Et donc, le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu que craignait Isaac. C'est le Dieu que craignait Isaac et que je vais craindre. Donc déjà, grosse distinction entre les deux par rapport à ces deux noms. Et ça nous montre, j'ai dit que le titre, ça saurait grandir, ça nous montre déjà à travers ces noms, à travers tout cela, alors que l'attitude qu'il a là, Jacob, elle n'est pas super géniale. Il s'engueule avec Laban, il s'en va sans avertir, voilà, on peut discuter, je veux dire, il a raison, il a tort. Alors, on voit aussi qu'il discerne ce que Dieu fait, donc il a bien compris que Laban ne le laisserait pas partir comme ça. Donc il faut bien faire quelque chose. Mais en tout cas, il peut paraître, on peut avoir l'impression que c'est un peu le même Jacob, mais c'est pas le même Jacob. 20 ans ont passé, il commence à grandir et il commence à découvrir quand même son Dieu, et on le voit à travers les noms qu'il donne. Voilà, c'est pareil, le Dieu que craignait Isaac, c'est une jolie formule. C'est une jolie formule. Le Dieu que craignait Isaac. C'est pas juste le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Non, c'est le Dieu que craignait Isaac.
Donc, il comprend que ce Dieu, il n'est pas comme les autres. C'est un Dieu qu'on craint, c'est un Dieu à qui on apporte une adoration particulière. C'est pas un Dieu comme les autres. Et il commence à avancer doucement dans sa connaissance de Dieu. Et on va continuer. Je vais vous lire les 12 prochains versets et on va basculer sur l'essentiel de ce que je veux dire, qui est en rapport avec le fait de grandir, mais on va y mettre des éléments dedans. Chapitre 32, donc on le fera en 2 fois, puisque la rencontre à Péniel, on le fera la prochaine fois. Mais là, on va juste faire la douzaine de premiers versets, juste pour voir ce qui se passe. Donc verset 1, Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, « C'est le camp de Dieu », et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre, « Voici ce que vous direz à mon serviteur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban, et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. » On s'arrête là. Premièrement, vous lisez, il rencontre des anges. Bon, déjà, il se passe quelque chose. Ça fait 20 ans qu'il a pas rencontré grand chose de la part de Dieu. Mais là, vous voyez, ça c'est intéressant. Jacob, là, il a pris une décision. On s'en va. Et on retourne là où Dieu m'attend, parce que c'est ce qu'il a dit à Bethel. Et le résultat, c'est que, alors qu'il est en chemin et qu'il part, il rencontre des anges de Dieu. Pendant les 20 ans auprès de Laban, il n'a rien rencontré. Il a rencontré des femmes, ça c'est sûr. Il a rencontré des brebis. Il a rencontré des enfants. Il a rencontré des problèmes. Il a rencontré tout ce que vous voulez, mais il n'a pas rencontré des anges. Hein. Il n'a pas eu de nouvelles révélations, le gars. En tout cas, ça ne nous est pas décrit. Autre chose intéressante, ici, en les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Donc quand on le lit comme ça, on se dit, bon ben c'est très bien, écoute, la Bible est un livre où on passe notre temps à donner des noms aux villes, aux lieux, aux gens, aux pierres, aux journées, aux événements, enfin voilà, c'est la distribution de noms, peut-être. Et tu te dis, bon ben voilà, très bien, c'est le camp de Dieu, Mahanaïm, pourquoi pas. C'est pas innocent encore une fois, Mahanaïm, ça veut dire 2 camps. Pas un camp, 2 camps. Pourtant, c'est le camp de Dieu, c'est pas les camps de Dieu. Et lui, il appelle le camp de Dieu, il appelle ça 2 camps. Et pourquoi il appelle ça 2 camps? Parce que, encore une fois, quand je dis que Jacob grandit, il grandit dans sa compréhension de Dieu, et il comprend qu'effectivement, il y a 2 camps. Il y a mon camp, ma vie, et il y a le camp de Dieu. Et que les 2 sont superposés pendant ce temps-là. Et que la vie, c'est ça. Et pour nous, c'est pareil. Il y a 2 camps. Il y a 2 mauvaises manières de voir la vie. C'est de la voir avec un monocamp, un seul camp. Soit je vois la vie, en fait, la vie, ma vie, qui je suis, l'avenir, etc. C'est un camp. C'est ce qui se passe ici. Ou alors c'est un camp. En fait, on s'en fiche d'ici, ça sera bien plus tard. Mais en fait, les 2 ont tort. Les 2 camps sont superposés. Il y a 2 camps, mais il y a un programme commun, si vous voulez. Pas comme en 80, mais il y a un programme commun, vous voyez. Il y a le camp de ma vie présente que je vis au quotidien, avec le camp de Dieu, qui effectivement sera le camp unique dans l'éternité. Mais pour l'instant, il n'est pas unique. Pour l'instant, il y a le camp ici. Et il y a des choses à vivre ici, mais ça doit se vivre le plus possible en osmose, en fait, ces 2 camps. Il y a le camp de Jacob et il y a le camp de Dieu. Et pour nous, c'est pareil. Et on a besoin de voir la vie de cette manière-là, parce que sinon, si je lis la vie qu'avec mon camp, je me trompe. Et si je lis la vie qu'avec le camp de Dieu, je suis pas dans la réalité. Non pas que alors que c'est le camp de Dieu, ça serait faux. C'est pas que c'est faux, c'est que c'est pas le temps. C'est pas le moment. C'est pas accompli, si vous voulez. C'est pas terminé. Autrement dit, on n'est pas au paradis ici. On n'est pas encore au paradis. Donc, il y a 2 camps. Et il commence à comprendre ça, Jacob. Verset 6,
les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse, il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs, les chameaux, et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. On va revenir là-dessus. Verset 9, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Donc en fait, je suis venu seul avec rien du tout, et je repars avec de l'abondance. Donc je vois qu'en 20 ans, on est passé de moi tout seul avec mon bâton, avec tout ce que j'ai, les femmes, les enfants, les brebis, les serviteurs, enfin tout ce que vous voulez, de quoi mettre deux camps devant moi, quoi. Donc je suis trop petit, le serviteur, ce Jourdain, verset 11. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je te rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Et on va s'arrêter là, et là, on va basculer. Donc, on a vu que Jacob grandit, et on a vu qu'il a compris des choses. Et là, dans le verset 6, 7, 8, on voit quoi? On voit un Jacob, enfin en tout cas ça nous est décrit, qui, alors qu'il grandit dans sa connaissance de Dieu, on se dit, tiens, c'est positif, le mec il a compris, il a la foi, c'est solide, c'est stable et tout. On lui dit que Ésaü il arrive avec 400 personnes, commence à avoir les chocottes, quoi. Et tu te dis, où elle est passée ta foi? En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Et dans la foulée, qu'est-ce qui se passe? Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, tu m'as dit, retourne dans ton pays, dans le lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces que tu m'as fait, etc. Verset 11, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, etc., etc. Et à nouveau, le gars, il a la foi. Alors là, tu te dis, c'est qui Jacob? C'est quoi ce type, en fait? Je comprends rien. En fait, c'est exactement comme nous. On est qui, nous, là, en fait? On est un peu comme lui. On grandit dans la foi, dans la connaissance, dans qui est Dieu, laissant peut-être plus de place. Et puis, il se passe des choses dans ce camp, dans cette vie. Et des fois, pareil, on est au dépourvu. On est angoissé. On n'a pas de solution. Et qu'est-ce qu'on fait? On va prier à Dieu comme lui, mais on va pas juste apporter une requête. On dit à qui on détermine, on donne une requête. Et on s'appuie sur qui est cette personne. C'est-à-dire que Dieu de mon père Abraham, d'accord, donc qui est Dieu, je te rappelle ce que tu m'as dit, retourne dans mon pays, je te ferai du bien. Donc je viens te parler à toi, sur la base de ce que tu m'as dit, et pas ce que moi je m'invente. Et ensuite, il dit, je suis trop petit pour toutes les grâces, je reconnais ce que tu as déjà fait dans ma vie, et je te demande, du coup, sur la base de qui tu es, de ce que tu as dit, et de ce que j'ai déjà vu de toi dans ma vie, je te demande l'action suivante. Et moi, peut-être qu'à l'intérieur, je continue d'être angoissé en attendant. Mais j'ai la foi, et je la manifeste, et je la proclame. Et maintenant, on va parler en fait, je me suis fait une réflexion par rapport au fait de grandir. Il y a un verset que je vais vous lire en 2 Pierre 3, 17-18. Il y en a un autre, je vais pas noter la référence, de toute façon c'est en Jean, mais bon. C'est quand Jean-Baptiste, en gros, il passe le témoin à Jésus, si on peut dire, et il dit il faut que je diminue et que lui il croisse. Il faut que je diminue et que lui il croisse. Et grandir spirituellement, c'est ça, c'est comme le dit Jean-Baptiste, il faut que je diminue et que lui il croisse. Donc ça c'est une chose qui est sûre. Mais je vais vous lire donc en 2 Pierre 3, 18 et on va parler vous allez voir, j'espère que je vais pas vous perdre, c'est pas le but, mais c'est très intéressant et j'espère que ça va être pratique pour nous. 17 et 18, les deux versets je vais lire. Donc à la fin de la deuxième lettre à Pierre, il est dit au verset 17,
Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Et verset 18, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en fait, je me suis fait une réflexion. Alors vous allez dire, elle est... Enfin, en tout cas, au départ, elle est arbitraire, cette réflexion. Je me suis fait une réflexion, c'est qu'effectivement, grandir, c'est dans la grâce qu'on grandit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et il y a un mot qui m'est venu en tête, et j'ai cherché la définition dans le dictionnaire, et j'y ai trouvé des choses très intéressantes, en fait, à appliquer pour nous. Le mot sur lequel j'ai réfléchi, et que j'ai mis en parallèle avec la grâce de Dieu, c'est la résilience. Vous savez ce qu'est la résilience? Alors peut-être oui, peut-être non, en tout cas je vais vous le dire. Et je vais simplement vous lire ce qui est dit dans le dictionnaire. Parce qu'en fait la résilience, elle se manifeste dans 4 domaines. Elle se manifeste dans la physique, elle se manifeste dans le côté psychologique de l'être humain, elle se manifeste d'un point de vue géologique, écologique si vous voulez, dans la nature, et elle se manifeste même, le mot en tout cas est utilisé avec un sens, en informatique par exemple. Et ce que ça veut dire dans ces 4 domaines-là, donc pas forcément de la même dynamique, mais je trouve que c'est absolument excellent ce que ça nous dit. Donc en fait, d'un point de vue physique, c'est quoi la résilience en physique? En physique, c'est la valeur caractérisant la résistance au choc d'un métal. Donc quand on parle de physique, la résilience, c'est la capacité qu'a un métal à résister à un choc. Donc en fait, il polie jusqu'à combien le poids d'un impact. Je pense que c'est en kilos que ça doit être calculé, j'imagine. Donc ça, la résilience, c'est cette résistance à un choc. D'un point de vue psychologique, c'est la capacité à surmonter les chocs et les traumatismes. Donc par exemple, on a parlé de résilience avec les Juifs qui sont sortis de la Seconde Guerre mondiale, des camps de concentration, qui ont vécu un truc, on va dire, l'enfer. Il y a d'autres enfers sur Terre, mais là, disons que ça a été collectif, ciblé et massif, que du coup, des gens, des psychologues et autres, se sont intéressés au phénomène psychologique de ces gens-là qui sont passés à travers cela. Parce que si vous voulez, quand vous voulez faire des études, si vous avez beaucoup d'individus, vous pouvez faire des statistiques, voir comment ça a réagi. D'autres personnes ont vécu des drames aussi graves de manière différente, mais je veux dire, si demain, comme c'est arrivé, vous avez quelqu'un qui est enlevé par un serial killer, qui est torturé, qui est machin, puis à la fin il est libéré, oui, mais vous avez l'expérience d'une personne. Là, vous avez l'expérience de milliers de personnes qui sont sorties des camps dans un état lamentable, qui ont vécu un truc innommable. Et du coup, comment ils ont vécu ça derrière? Et en fait, on voit qu'il y a des gens qui se sont effectivement écroulés d'un point de vue psychologique, et il y en a d'autres qui ont été ce qu'on appelle résilients, et qui ont eu une certaine capacité à résister au choc, qui ont eu une capacité, comme il dit, capacité à surmonter le traumatisme. Et je dirais, et là où c'est intéressant, c'est pas tant pour eux, c'est pour dire que nous, dans notre vie, on vit aussi des chocs, des traumatismes, et dans quelle mesure et comment nous pouvons être résistants aux chocs de la vie, en fait. Vous voyez? Et donc, ça, c'est le point. Donc, du coup, ça veut dire que ce qu'on s'est aperçu, c'est que ceux qui ont été résilients, si on peut dire, c'est des gens qui, en fait, effectivement, se sont reconstruits à partir de ce qui s'est passé. C'est pas si vous voulez, ceux qui s'écrasent, c'est ceux qui cherchent le passé. C'est ceux qui cherchent le passé. Quand vous avez, par exemple, un SDF dans la rue, alors je parle d'un vrai SDF qui a réellement pas de moyens, qui vit dans la rue, qui souffre du froid, du chaud, de la maladie, qui a personne à qui parler, qui a pas un rond dans la poche. Je parle pas celui qui fait la manche et qui a des Nike aux pieds et un survêt plus cher que le mien. On est d'accord, hein? Mais donc on parle du SDF, ok, le pauvre comme on l'entend, comme on l'a entendu pendant des siècles. Hein. Lui, à un moment donné, il parle seul, il dit n'importe quoi. Pourquoi? Parce que d'abord il est plus en contact avec les autres, il est complètement sorti de tout repère dans la société, et en fait lui le choc de cette situation-là, pourquoi il remonte pas? Il remonte pas parce qu'en fait il y a un disque qui tourne, c'est le disque du passé.
et notamment sur ce qui, selon lui, est l'événement qui fait qu'il est arrivé là. Il a peut-être raison, il a peut-être tort, hein. Et sur l'événement, et sur le fait que c'est cet événement-là qui fait qu'il est là. Il peut être même qu'il a tort, mais on s'en fout. Lui, le problème, c'est que le disque, il tourne dans le passé. Et lui, il va pas remonter. Et il y en a d'autres, ils vont garder un objectif et ils vont trouver une forme d'endurance et de persévérance et ça va leur permettre d'être résilients et de saisir des opportunités si tant est qu'il y en ait et en tout cas de pas s'effondrer complètement. Il y en a, ils se laveront plus, il y en a, ils vont trouver toujours important de trouver à se laver au moins régulièrement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont quand même un objectif dans la vie, c'est de pas rester comme ça et peut-être que la réalité fera qu'ils y seront jusqu'à la fin. Mais eux, à l'intérieur, en fait, non, ils rebondissent, si vous voulez. Alors ensuite, j'ai dit qu'il y a deux autres domaines dans lesquels il est parlé de ce mot. Au niveau de l'écologie, c'est la capacité, c'est intéressant par rapport, je vous dis la phrase par rapport à l'écologie, mais prenez-la par rapport à nous en fait. C'est la capacité à retrouver un état d'équilibre après un événement exceptionnel. Ça c'est intéressant. Capacité à retrouver un état d'équilibre. On a un équilibre à trouver après quelque chose qui est exceptionnel. Et là, j'irai un petit peu plus loin, parce que là, on parle de choc, donc négatif. Moi, je pense que des fois, on a besoin de retrouver un équilibre, même après un événement positif, qui peut être un mariage, la naissance d'un enfant, tu décroches un emploi intéressant, tu as une grosse augmentation, il y a un truc qui se passe bien dans l'église pour toi, je sais pas quoi. C'est super, mais ça, encore une fois, les deux camps. On n'est pas au paradis, mais c'est le paradis qui vient sur terre. Et donc ça veut dire que le mariage, c'est pas le jour où vous vous mariez et où vous êtes content, vous souriez toute la journée. C'est la suite. Donc il faut retrouver un état d'équilibre. Vous comprenez ? Et ça pour tout et n'importe quoi. Et le dernier domaine dans lequel il est utilisé ce mot, c'est dans l'informatique. Et là, c'est encore intéressant. Et c'est très très intéressant parce que vous allez voir pourquoi. Quand on l'applique à l'être humain, c'est la capacité à continuer de fonctionner en cas de panne. Et là, c'est très intéressant parce que Dieu dit que nous sommes en panne. Ça s'appelle le péché. Où est notre capacité de continuer à fonctionner bien que nous soyons en panne ? Jacob, là ici, dans ce que j'ai lu à la fin, pas le début, mais à la fin, là, cette espèce d'ambivalence un peu trouble, là justement on voit, il est en panne, je suis angoissé, je suis en panne. Et je trouve une capacité de continuer à fonctionner. En reconnaissant qui est Dieu, en me rappelant ce qu'il a dit, et en m'appuyant sur ce qu'il a déjà fait. Et je vais m'adresser à lui et pas à un autre. Ça, c'est sa capacité de résilience. Qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce que je le dis ou pas ? Oui, des fois on est... Alors je le dis quand même... voilà. Donc juste, oui, des synonymes pour résilience, c'est endurance, force et résistance. Et moi, je rajouterais, et pour moi c'est même le meilleur synonyme peut-être, c'est la persévérance. Et là, je ne vais pas aller chercher des références dans la Bible, mais vous le verrez notamment dans le Nouveau Testament, que la persévérance est une valeur du croyant, est une valeur que Dieu c'est quelque chose qui nous est demandé de vivre, la persévérance. Et tout ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme Jean-Baptiste l'a dit, ça c'est croître dans la grâce de Dieu, et le moyen, c'est que Dieu prenne de plus en plus de place dans ma vie. C'est le sens de la formulation de Jean. Et donc juste une dernière chose, nous on est là et des fois voilà on est là un peu à se comparer l'un l'autre et tout, lui il grandit plus vite, lui moins vite, moi plus vite, moi moins vite, enfin je sais pas trop quoi. Et une fois, alors là ça change complètement, on est n'importe quoi. Une fois j'ai entendu un gars qui fait des commentaires sur les matchs de foot, il a dit un truc que je trouvais intéressant, qui est valable dans le foot et dans d'autres sports, et même dans les sports individuels. Il disait, en fait, c'est quoi un bon coach ? Un bon entraîneur, c'est quoi ? Plusieurs manières de voir. Il y a des gens qui vont dire, c'est celui qui a les résultats. Ou alors, c'est celui qui est aimé par son groupe, ses joueurs, par exemple. Ou alors, c'est, je sais pas, celui qui arrive à gérer les conflits dans l'équipe. Peu importe.
Et lui, non, lui il dit pas ça. Lui il dit, un coach, on sait qu'il est bon pas parce qu'il a des résultats ou parce qu'il en aura ou je sais pas quoi, c'est parce que il a la capacité de faire progresser individuellement les joueurs qu'il a sous lui. Et par conséquent, il tire le maximum de son effectif. Ou de l'individu. Par exemple, si c'est un coach au tennis, il en a qu'un. Donc, tu es un bon coach si tu arrives à le faire progresser. Qu'il gagne ou qu'il gagne pas, ça c'est autre chose. Pourquoi? Parce que ça dépend pas que de lui, et pas que de toi en fait. Et nous, ce qu'on fait dans la vie, ce qu'on arrive à faire, à vivre, etc., ça dépend pas que de nous. Parce que nous, on a les capacités que Dieu nous a données, on a les circonstances que Dieu a permis, et sur ça, on n'y peut pas grand-chose. Par contre, est-ce que je grandis? Est-ce que je progresse? Et est-ce que je grandis dans la grâce de Dieu? Donc, est-ce que je laisse de plus en plus de place à Dieu dans ma vie, afin que je grandisse en lui, et que, le cas échéant, je sois résilient de la même manière que les 4 définitions qui sont ici, de tirer avantage de cette vie. Et vous savez, si on ne va pas sur ce chemin-là, en fait, je dirais, comme sur la première définition, on va être un morceau de métal qui, au bout d'un moment, va être écrasé, déformé. Parce qu'on ne résiste pas au choc. On n'est pas résilient. Vous mettez une tôle d'aluminium, elle est écrasée de suite. Vous mettez un acier dur, il va falloir y mettre un autre poids. Et bien nous, on est appelés, peut-être qu'on l'imagine même pas qu'on puisse être ça. Et vous savez, du coup, on peut se dire, à quoi servent les épreuves, les difficultés d'opposition dans la vie? Peut-être à révéler que nous sommes autre chose que ce que nous croyons être. En bien et en mal. C'est-à-dire que des fois, je crois que je suis pas pécheur, ça va révéler que je suis pas quelqu'un de sympa. Des fois, je crois que je ne peux pas vivre cette situation-là, et ça va révéler que, si, je suis capable. Pas en moi-même, mais toujours est-il, j'ai été capable de la vivre. J'ai été capable de la vivre avec Dieu. Alors que je pensais que c'est fini les enfants, on met la clé sous la porte. Et non, pas forcément. Donc voilà, je vous laisse avec cette idée et ces 4 définitions, que la résilience est cette grâce de Dieu dans laquelle nous sommes appelés à grandir. Et voilà, et juste avec comment il s'appelle, Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue et que lui grandisse. Parce qu'en fait, ce qui intéresse Dieu, c'est pas, vous savez, nous on regarde le résultat final. Dieu, il regarde le processus. Donc nous, on a besoin de maintenant changer notre manière de voir les choses et de regarder, est-ce qu'il y a un processus dans ma vie plutôt que le résultat final. Parce que le résultat final, regardez, c'est quoi? Par exemple, je pourrais dire, tiens, aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans, je connais un peu ma Bible, je fais des études bibliques, c'est bon, on est arrivé. Dieu, il sera pas content. Ah, moi, je serais peut-être fier de moi, hein. Et peut-être même, ça bénira quand même les gens, mais lui, il sera pas content, en fait. Parce que lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est que je continue de grandir. Et nous, qu'est-ce qu'on regarde? On se dit, attends, quand je suis arrivé là, être foutu de parler une demi-heure, 3/4 d'heure, à dire des choses importantes, bon, pas mal déjà, hein. Ou alors un autre, c'est quand j'arrive à prier une demi-heure, 1 heure par jour, c'est bon, je suis déjà arrivé là. Ou alors l'autre, quand je sais pas, j'arrive à aller à l'évangélisation dans la rue et puis j'ai même plus de crainte de rien du tout, je sais quoi dire aux gens, c'est bon, je suis arrivé. Non, t'es jamais arrivé. On sera arrivé là-haut. Amen.